Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nini la Patriote. Aujourd'hui je vais m'exprimer toujours au sujet du coronavirus. Le Japon est en déconfinement, donc les choses retournent graduellement à la normale. Je suis de retour au travail en tant qu'enseignante. Donc, le bilan de tout ça, on est toujours en dessous de 1000 décès, disons grosso modo confirmés, mais encore là, il y a des doutes vraiment, parce que bon, il faut bien comprendre qu'ici au Japon, il y a beaucoup moins de sensationnalisme quand par exemple, on ouvre la télévision, on écoute les médias, tout ça. Il y a beaucoup moins de sensationnalisme et je pourrais dire que les médias en général sont honnêtes. Donc, il n'y a pas de diffusion soit de rumeurs infondées ou bon, de trucs comme ça. Moi, ce qui me surprend, c'est de voir qu'est-ce qui se passe, soit aux États-Unis, au Canada, en France et tout ça. On lit, on entend n'importe quoi. Bon, des symptômes, des gens qui auraient développé des symptômes bizarroïdes, bon, tous des trucs comme ça. Mais ici, au Japon, j'ai pas du tout entendu parler de rien. C'est comme si j'aurais vraiment l'impression, je compare la situation actuelle ici au Japon avec ce qui se passe présentement en Europe et j'ai comme l'impression qu'on est confronté à deux types de virus différents. Ce que je lis, ce que je peux voir comme supposément témoignage par rapport au coronavirus et ce que je peux voir ici au Japon, c'est deux choses, mais deux choses complètement différentes. Donc en France, il y a des témoignages qui... tu dis, mais mon Dieu Seigneur, c'est quoi ce virus-là? C'est vraiment ahurissant là, quand on écoute les témoignages. Bon, il y en a qui, apparemment, le virus reviendrait, il ne pourrait pas se relever de ça. Il développe des fibromyalgies, des éruptions cutanées de type urticaire. J'ai lu de tout et n'importe quoi concernant l'Occident. Mais ici au Japon, la plupart des personnes qui ont eu le coronavirus comparent ça à une bonne grosse grippe. Okay? C'est sûr que si vous avez des problèmes de santé sous-jacents, si par exemple vous êtes un fumeur, un gros fumeur, vous avez des problèmes pulmonaires, vous êtes sous traitement pour le cancer, vous souffrez d'obésité, de tous ces trucs-là, oui, ça peut dégénérer en symptômes beaucoup plus graves et, dans les pires des cas, occasionner un décès. Okay? Mais la plupart des gens qui ont été diagnostiqués avec le coronavirus et qui s'en sont relevés témoignent ici comme étant une bonne grosse grippe, une pneumonie, quoi. C'est ça, une pneumonie. Bon, t'es environ un mois, là, où tu vas avoir de la difficulté à remonter la pente, tu vas te sentir fatigué, bon, tout ça, mais finalement, on s'en sort, quoi. Là. Donc, c'est un peu, ça en gros, grosso modo, la situation qui se passe au Japon. Donc, maintenant, nous sommes relaxés, les choses redeviennent normales ici, avec un bilan qui est beaucoup moins élevé que ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Maintenant, ici au Japon, les gens aussi se posent certaines questions par rapport à ce qui se passe en Occident. Il y en a qui vont dire, ouais, mais est-ce qu'il y aurait est-ce que ça serait un peu comme un genre de fake news? Est-ce que les gens ont fait des autopsies sur les cadavres après que la personne allait décéder? Est-ce qu'il y a eu autopsie? Est-ce qu'il y a vraiment une confirmation comme de quoi que la personne elle est véritablement morte du coronavirus ou c'est pas les conséquences justement du confinement ou de tout ça, les problèmes collatéraux, si on peut dire ça comme ça, qui ont occasionné la mort de la personne, qui sans tout ça, peut-être que cette personne-là aurait survécu. Il faut bien comprendre qu'en Occident, en France, au Canada, tout ça, aux États-Unis, il y a des gens, à cause de l'épidémie, qui ont été privés d'aller chez le médecin ou qui ont été privés de soins. Ce qui, ça, bien sûr, peut occasionner un décès ou des complications
qui nécessitent l'hospitalisation. Vous voyez, ça ici au Japon, on n'a pas eu ce désordre-là. Donc, les gens, apparemment, qui sont morts du coronavirus sont bel et bien morts des suites de l'infection en tant que telle. Il y a des autopsies qui ont été pratiquées. Tout ça, ici, la crémation, c'est obligatoire. C'est une norme d'hygiène au Japon parce qu'il n'y a pas assez de place pour enterrer des corps. Hein. Les cimetières sont très étroits et c'est juste les urnes. Hein. C'est pour une question d'hygiène. Pandémie ou pas pandémie, on ne peut pas choisir notre mode d'inhumation. C'est la crémation avec l'urne cinéaire. Hein, mais c'est aussi la philosophie bouddhiste, hein, parce que chez les bouddhistes, c'est la crémation qui prédomine. Hein, donc, il y a aussi le bouddhisme, mais c'est surtout pour une raison d'hygiène, qu'on n'a pas assez de place, n'a pas assez de cimetières assez grands pour accueillir des cercueils conventionnels comme on peut faire en Europe. Donc, c'est pour ça qu'automatiquement, les corps sont brûlés. Maintenant, c'est ça, c'est que la gestion de la crise, elle a été très différente au Japon que ce qu'on a pu voir en Europe. Donc, ici au Japon, il y a des gens qui se posent des questions par rapport à ce que, oui, mais est-ce que ces gens-là sont véritablement morts du coronavirus? Est-ce que le nombre de victimes n'a pas été aussi exagéré? Que c'était des personnes déjà en fin de vie, hein, qui étaient déjà affaiblies? Est-ce que c'est vraiment le coronavirus qui les a achevés? Hein? Aussi, il faut bien comprendre qu'il y a aussi le scandale dans les EHPAD, hein, ce qui s'est passé en France, mais il y a aussi au Québec. Hein, il y a eu des mêmes cas et aux États-Unis, mais là, je ne connais pas un peu trop la situation par rapport à ça. Mais bon, au Québec et en France, apparemment, on aurait injecté à des patients en fin de vie le Rivotril. En tout cas, je me trompe peut-être dans le nom, mais c'est un nom comme ça, Rivotril, je ne sais pas trop quoi, là. C'est un médicament qu'on donne pour des cas d'épilepsie. Hein? Et si on injecte ça à des personnes, disons, des personnes âgées là, dans les EHPAD et tout ça, ça risque de les tuer. Donc, c'est comme on pourrait dire une forme d'euthanasie déguisée. Hein? Je sais que c'est très tabou. En France, c'est très, très tabou. Il y a certains politiciens qui ont levé un peu le voile là-dessus. Hein? Moi, je pense que c'est vrai et que c'est fort possible qu'on ait injecté ces produits-là chez des personnes qui étaient déjà en fin de vie pour peut-être accélérer le processus et soi-disant libérer peut-être des places aussi en cas de potentiels patients qui sont véritablement atteints du coronavirus. Donc, c'est fort possible qu'on ait libéré des places avec cette méthode-là. Hein? Il n'y a rien d'impossible, il faut bien comprendre ça, parce que ce que je ne comprends pas, c'est qu'ici au Japon, on n'a pas entendu parler de ça. Donc, à l'heure actuelle, il faut comprendre aussi que le Japon est rentré dans la crise bien avant la France, parce qu'on est à côté de la Chine. Et le Japon est une destination touristique en première ligne pour les Chinois. Donc, déjà, en janvier, en décembre, on était inondé de touristes chinois. Le virus était déjà sur le sol japonais à cette époque-là et on ne le savait pas. Donc, le Japon a été confronté bien avant le reste du monde avec le coronavirus. Ça fait longtemps qu'on entend parler ici aussi. Donc, à l'heure actuelle, on est en juin, on est le 2 juin, on est toujours en dessous de 1000 victimes de décès. Donc, c'est relativement peu si on compare ça avec la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis. Donc, peut-être qu'il faudrait peut-être se poser des questions. Hein, pourquoi que c'est arrivé comme ça en Europe, en Amérique du Nord, et pourquoi qu'au Japon, par exemple, à Hong Kong, à Taïwan, en Corée, les choses ont été différentes. Est-ce que c'est vraiment l'approche? Est-ce que c'est la façon dont ils ont géré la crise qui est différente? Est-ce que c'est la façon honnête aussi de déclarer les décès des personnes qui sont véritablement atteintes du coronavirus? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on doit se poser comme question. Les gens gobent tout et n'importe quoi. Ils ne sont même pas capables de faire la part des choses, de se dire « OK, ouais, mais là, il me semble que c'est bizarre, là. Il me semble que c'est pas normal parce qu'ailleurs, c'est pas comme ça. » Soit il y a deux choses l'une, soit que, bon, par exemple, en France, au Canada, ils ne savent pas gérer la crise, ils exagèrent, ils soufflent le nombre de décès.
ils en font mourir aussi en fin de vie, accélérer le processus pour libérer des places, je ne sais quoi d'autre, OK? Où on est face à 2 virus différents. Donc, le coronavirus pour l'Occident et en Asie, ben, c'est un autre type de virus. Donc, c'est quoi, là? Parce que vraiment, la situation, je le confirme, je suis ici même au Japon, la situation, elle est vraiment différente de ce qu'on peut voir en Occident. Donc, j'espère que vous allez peut-être vous arrêter un peu et faire la part des choses et réfléchir là-dessus. Je pense que dans certains pays, on est en train de monter toute une cabale. C'est fort possible qu'ils veulent nous imposer de force un vaccin. Okay? Que sans ce vaccin-là, tu ne pourras pas voyager, tu ne pourras pas sortir de ton pays. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui est en train de se manigancer. On a vu aussi avec la cabale, avec le docteur Raoult. Hein? On voit bien que, bon, les lobbies pharmaceutiques, hein, c'est des machines à faire de l'argent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des médicaments, créer un problème, offrir une solution. Donc, les problèmes pour eux, c'est bienvenu parce qu'ils veulent vendre des nouveaux produits qui sont beaucoup plus coûteux que des vieux médicaments comme la chloroquine. Bon, des trucs qui ne coûtent pas vraiment un prix de fou, hein? Ça ne coûte pas très cher, ces médicaments-là. Donc, on voit bien qu'il y a comme une espèce de manigance, hein, qui se trame dans l'ombre, mais sans basculer là, dans la théorie du complot et tout ça. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui... Je ne suis pas bisounours. Hein? Je ne suis pas bisounours et puis je sais qu'il se passe des choses qui ne sont pas catholiques. Hein? Il faut arrêter de penser que tout est rose, hein, que c'est le monde merveilleux de Disney. Là. Non, 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 non. Non, non, c'est pas le monde merveilleux de Disney, là. Il se passe des choses dans l'ombre qui ne sont pas belles à voir. Et on sait très bien que l'argent mène le monde. C'est l'argent qui contrôle la société. Pourquoi le Japon est un peu moins pire que l'Occident? J'en sais rien. Peut-être leur philosophie aussi. Peut-être qu'ils ont un sens de l'éthique, un sens qui est beaucoup plus prononcé que ce qu'on peut voir en Occident. J'en ai pas la moindre idée. Pourquoi que la gestion de la crise a été très différente. Je ne peux pas vous répondre là-dessus, je ne suis pas spécialiste, mais je peux vous confirmer que c'est très différent. J'ai comme l'impression qu'on est face à 2 virus différents, complètement différents, ou bien c'est une cabale, c'est quelque chose qui a été monté de toutes pièces, surtout en Occident, parce que c'est en Occident que siègent de toute façon la plupart des grandes compagnies pharmaceutiques, c'est en Occident que ça se passe. Hein? Donc, c'est probablement ça, hein, qui s'est produit. Donc, on a voulu créer vraiment une très grosse panique au sein de la population, ce qui va faire que je pense qu'actuellement, la plupart des gens, malheureusement, vont accepter le vaccin. Il suffirait juste de leur dire qu'ils ne peuvent pas sortir de la France, hein, qu'ils ne peuvent pas voyager, qu'ils ne peuvent plus rien faire pour que finalement ils acceptent de se faire vacciner sans savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans. Maintenant, il va y avoir des médicaments qu'on va proposer aussi qui vont coûter très cher. Certaines personnes, il faut comprendre aussi la situation aux États-Unis, parce qu'il y a des gens que si tu n'as pas d'assurance, tu ne peux pas te faire soigner. Donc, si par exemple, ils interdisent la chloroquine, qui est beaucoup moins coûteuse, et beaucoup plus avantageuse, par exemple, pour les personnes à faible revenu, et que ça, c'est interdit, qu'on interdit les médecins de prescrire ce médicament-là, mais qu'il y a juste le protocole dispendieux, qui coûte cher, ben écoute, il y a des gens là, qui n'auront pas les moyens de toute façon de se faire soigner. Et sans savoir qu'un nouveau médicament, ça prend des années avant de le lancer sur le marché et d'assurer que ce médicament-là est vraiment sécuritaire. Parce que, bon, ça reste que c'est des produits chimiques, hein? C'est un cocktail chimique. Donc, ils inventent un nouveau médicament, mais quel effet secondaire que ça va avoir? On chouine avec la chloroquine, mais la chloroquine, moi, j'en ai pris. Plein de monde en ont pris. Ça fait plus de 70 ans que ça existe, ce médicament-là. Hein? On connaît ça très bien. Mais là, ils sont en train de nous dire que c'est toxique. Ben voyons. Il faut pas prendre les gens pour des idiots, là, quand même. Mais là, ils vont nous dire, ben, un nouveau médicament qui a été élaboré en quelques mois. Ils vont dire, ça, c'est sécuritaire. Mais voyons, ils prennent des gens pour les quiches. Ils prennent des gens pour des idiots. Moi, je sais très bien qu'un nouveau médicament, on peut pas administrer un nouveau médicament en l'espace d'1 an. Ça va prendre des années. Ils n'ont même pas encore trouvé vraiment des médicaments efficaces de toute façon pour le sida.
Donc là, ils vont nous faire croire qu'un nouveau médicament comme ça va nous soigner du coronavirus. Ben voyons, il faut arrêter de nous prendre pour des quiches, là. Moi, c'est ce que je pense. Donc, j'ai rien contre le fait qu'ils développent des médicaments. J'ai rien contre ça, là. Mais toute cette cabale-là qui tourne autour de la chloroquine, toute cette panique fausse, je dirais, panique exagérée qui tourne autour du coronavirus, je trouve ça malsain. Je trouve ça malsain et ça ne s'est pas produit ici au Japon. Bien heureusement. Bien heureusement. Ils ont pris des mesures de sécurité. On a eu un confinement qui a été beaucoup, heureusement, moins long que ce qu'on a pu voir en France, au Canada, tout ça. Et c'était pas la loi martiale, je veux dire, même si j'aurais été dans la rue, personne ne m'aurait arrêté, là. Hein? C'était pas ce genre de confinement type loi martiale, là. Donc, même si c'était en confinement, c'est juste que je ne pouvais pas me rendre au travail, je ne pouvais pas travailler. La plupart des restaurants sont fermés, les commerces sont fermés, sauf l'alimentation et les cliniques. Mais j'avais le droit de circuler, là. Il n'y a personne qui m'aurait arrêté. Donc, on voit bien que la gestion de la crise a été très différente. Et ici au Japon, ils n'ont pas cherché à créer une panique terrible chez les gens. Ils ont juste dit que pour protéger justement le système de santé qui est fragile au Japon, par manque de personnel, parce qu'il y a très peu de personnel soignant. Ici au Japon, c'est une population vieillissante. Hein? Il y a beaucoup plus de personnes âgées qu'il peut y avoir de jeunes au Japon. C'est très difficile de trouver des aides-soignantes et des infirmières, très peu de médecins aussi. C'est un pays qui n'est pas ouvert à l'immigration, donc on ne va pas aller chercher des personnes à l'étranger pour travailler comme aide-soignante ou infirmière. Donc, c'est sûr que ça fait en sorte que le système de santé au Japon est extrêmement fragile. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre des mesures protectives en place pour éviter d'engorger les hôpitaux où il manque cruellement de personnel soignant. Donc, ce qui est logique aussi. Mais il faut comprendre que le Japon, avec la population, même si c'est une population vieillissante, justement, c'est là le problème. Il y a tellement de personnes âgées, c'est surpeuplé de personnes âgées. Donc, mais finalement, on est en dessous de 1000. On est toujours en dessous de 1000. Là. Je pense qu'on est à 900 quelques décès là, à l'heure actuelle, comparativement à ce que vous avez en France ou au Québec. Donc, c'est là qu'on peut voir qu'il y a vraiment une sacrée différence. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc c'était mon compte-rendu parce que j'ai été absente un peu longtemps là, sur Nini la Patriote. Donc je suis de retour et c'est bien de faire le bilan au sujet du coronavirus, où ce que présentement le Japon se trouve avec cette situation-là. Donc merci beaucoup et au revoir, à la prochaine.